Salut à tous, allez aujourd'hui on part pour une nouvelle vidéo, ce sera un ActuFix sur Hunter x Hunter, la troisième partie, donc je vous rappelle qu'il y a déjà une première partie où je vous ai montré un peu tout l'existant qui existe en résine Hunter x Hunter, on a fait une seconde partie il y a quelques mois pour montrer les futurs qui allaient arriver, autant en officiel qu'en non officiel, et enfin on va faire une troisième partie, toujours sur les futures résines qui vont arriver. Déjà je voulais commencer par vous remercier, on approche bientôt des 700 abonnés, donc ça c'est cool, la chaîne se développe de plus en plus. Donc pour me soutenir, n'hésitez toujours pas à vous abonner, partager la vidéo, liker, mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir du retour sur ces vidéos. Et bien sûr, j'ai aussi mon Twitter, si vous voulez me contacter directement par message privé, c'est plutôt rapide. Et mon Twitch, où j'ai commencé un peu des let's play et quelques parties de jeux, sachant que mon projet de live sur les résines va bientôt arriver, donc je pense que ça sera mi-juin, et là-dessus je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo parce qu'il y a eu pas mal de changements et de nouveautés. Pour commencer, je vais vous montrer ma préférée, donc c'est Hunterfan Studio. Donc Hunterfan Studio, je vous rappelle, j'ai déjà la Kiroa que j'ai fait un unboxing, je vous mets la miniature à côté là pour vous montrer, si vous voulez la voir allez-y. J'ai la Kurapika qui va bientôt arriver, donc je pense d'ici la fin du mois ou au mois de juillet, on va en parler juste après. Et donc là ils ont fait un partenariat avec BM Studio que je ne connais pas. Et du coup ils font un nouveau Kiroa. Donc c'est un Kiroa durant l'Exam Hunter, parce qu'on voit qu'il a le numéro 99 qui est son badge. On est sur à peu près le même socle d'ailleurs que l'ancienne Kiroa. Donc on reconnaît le travail de Hunterfan Studio pour le coup, le logo est le même, la base est pratiquement la même. On a des éclairs, des effets de fumée. Alors les éclairs je sais pas trop ce qu'ils font là, bien sûr il n'a pas encore son pouvoir de naine de transformation en électricité. Après on peut se dire que c'est un mouvement dans le manga qui fait extrêmement rapidement, donc on peut se dire que c'est pour montrer vraiment la vitesse du personnage. Donc là on est vraiment plus sur le manga je pense, parce que dans l'animé le cœur ne ressemblait pas à ça, c'était censuré. Je vous mets une image d'ailleurs du manga pour comparer un peu la tête. Donc déjà la pose est vraiment très réussie, le cœur aussi là on voit sur l'image du zoom c'est vraiment bien fait avec ses griffes et tout. Alors on remarque que j'ai marqué que les mains étaient échangeables. Alors on sait pas trop ce que ça veut dire, mais à mon avis c'est qu'on pourra enlever le cœur et peut-être mettre les griffes en hauteur là quand il les sort justement. Donc ça on verra, pour l'instant on n'a pas encore d'image. Au niveau du visage, moi ça me plaît, ça ressemble plutôt proche du manga. Ça aurait pu être un peu mieux, surtout au niveau de la bouche. Mais bon pour le coup sur Kiroa on a quand même pas grand chose à se mettre sous la main. Visiblement on a un peu plus d'effet de texture sur les vêtements. Après on est sur un petit prix, 160 € plus les frais de port. C'est un poil plus cher que l'ancien Kiroa, mais forcément le prix de la résine augmente toujours de toute façon. Donc pour le coup vous attendez pas à un niveau de détail incroyable, pas à ce prix là, mais du coup c'est quand même du 1/6 à 160 €, c'est vraiment pas cher. Bon après c'est non licencié, faut pas oublier. Alors quand on a une sortie, alors il n'y a pas vraiment de date de sortie, donc sachant que Kuroro est attendu pour le 3e trimestre 2020, on peut logiquement penser qu'il arrivera après Kuroro. Pour continuer sur Hunterfan Studio, donc je vous montre le Kurapika. Donc le Kurapika, si vous voulez avoir toutes les spécificités, la taille, le prix, etc., vous l'avez déjà dans mon ActuFix 2, je pense. Donc voilà, il est prêt, il vient d'être terminé dans les usines. Alors je sais pas s'ils ont tous fini encore pour l'instant, j'ai pas encore payé les frais de port, mais ça ne saurait tarder, ça sera ce mois-ci à mon avis. Donc il a l'air vraiment réussi, la tête est vraiment bien faite, la chaîne autour, il y a un effet dynamique, on est forcément sur du PVC, mais du PVC assez rigide quand même. J'aime bien, c'est parce qu'il y a l'œil de son clan aussi à ses pieds. Donc du coup la tête est vraiment sympa. Bon il y a forcément les yeux qui sont en mode un peu rouge. Donc pour le coup j'ai hâte de vous faire l'unboxing. Ensuite on va passer à U-Studio qui a été vraiment très actif durant le confinement. Donc je vous rappelle, ils ont déjà fait Phaeton, donc tout ça on l'a vu, j'ai fait l'unboxing, on l'a vu dans l'ActuFix numéro 1, d'ailleurs c'est mon premier unboxing, le Phaeton, allez la voir si vous voulez à quoi ça ressemble. C'était d'ailleurs très réussi. En second ils ont fait Machi, que j'ai moins aimé donc je l'ai pas prise. Après ils ont fait Shizuku où ils ont pris une petite liberté sur le personnage. Ensuite ils ont annoncé Uvo, donc on va parler après. Ils ont annoncé aussi Hisoka et enfin Nobunaga. Donc du coup il y a quand même de quoi faire sur ce studio, ils veulent vraiment tous les faire. Donc en plus on a une harmonie, on voit sur la base, on a tous le même logo, tous le même effet d'or, une base qui est en cercle, vraiment ça c'est sympa. Et enfin, ils ont annoncé aussi le premier des 4 héros du manga, donc ils ont montré Léolio. Alors vraiment, je la trouve impeccable. Donc je vous la montrerai après, on va en parler aussi. On voit que la prochaine c'est Kiroa, donc ça j'ai vraiment hâte de voir, visiblement en God mode. Ensuite on a Kurapika.
Alors là, elle m'a l'air moins intéressante que le Hunter Fan Studio, mais bon, ça reste à voir bien sûr. Et ensuite, Gon, mais en vraiment classique, pour le coup, c'est pas le Gon que je rechercherais. Je le préférerais plus dans une position plus dynamique où il fait son Jajaken, ou alors en mode vénère. Là, ça va être plutôt basique, assez proche de celle en PVC qui existe d'ailleurs. Donc je vais commencer par vous montrer Hisoka. Donc il y a deux échelles qui sont disponibles, la 1/5 et la 1/8. La 1/5 fait quand même 40 cm de hauteur, 26 de large, 26 de profondeur. On enlève 5 cm pour la 1/8 et 13 cm de hauteur quand même. On est sur 99 exemplaires pour la 1/5 et 238 pour la 1/8. 295, 180 € pour le troisième trimestre 2020. Alors c'est une figurine assez particulière hein, qui a fait pas mal parler. Moi j'en suis pas fan, je comprends pas trop les mains qu'il y a au sol. Bon, est-ce que c'est une référence au début du manga quand il coupe les mains de quand même de pas mal de personnages hein, finalement hein, dans l'Exam Hunter? Ça je sais pas trop. Le HS on voit sur la photo en haut à gauche qui est plutôt raté, je trouve. Un peu moins sur celle en bas mais il y a quand même du boulot, hein. On reconnaît pas trop son côté pervers sadique, pour le coup là plutôt basique je trouve. La pose aussi n'est pas très réussie. Un peu déçu en tout cas. Et ce qui va pas avec ce personnage, c'est qu'Hisoka est quand même assez grand. On est sur une base que je vous ai dit là, sur toutes les premières de U-Studio. Donc Machi, Feitan et compagnie qui sont du 1/6. Et là on l'a pas en 1/6. On a que du 1/8. Donc 27 cm, ça veut dire qu'il va faire la même taille que Feitan. Et ça va faire bizarre. Quand vous allez mettre toute la brigade fantôme à côté, vous allez voir Hisoka qui est pas plus grand que Feitan. Et ça pour le coup moi j'apprécie pas, ça fait des problèmes de proportion. Alors on peut la prendre en 1/5, mais là du coup on n'est pas du tout sur la même échelle non plus. Elle va faire 40 cm, elle va faire 10 cm de plus. Donc voilà, ça c'est vraiment dommage. Et je comprends pas d'ailleurs ce choix. Donc pour Hisoka, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc la version 1/5, elle s'appelle la version Deluxe. Apparemment la couleur sera plus sombre. Donc ça on sait pas trop encore ce que ça veut dire. Et on peut changer les mains. Donc vous pouvez mettre son chewing-gum ou pas du tout en fait. Ensuite on va parler de Uvo Gwyn. Donc Uvo. Personnage assez apprécié je pense. D'ailleurs c'était Tatsumaki Studio hein, qui allait sûrement faire un Kurapika contre Uvo. Ils avaient pas dit, mais on savait que c'était un Kurapika en Diorama, ça allait forcément être contre Uvo. Donc là, on a une pose qui est assez particulière pour le personnage, je trouve. On sent pas son côté bestial. Moi, j'aurais plus vu cette pose-là là, que je vous mets. Le personnage n'est pas tout en muscle autant que dans le manga. Il me paraît même plutôt fin, ce qui ne va pas. Donc on voit qu'on peut changer les mains. On peut mettre son Big Bang Attack ou avec la canette de bière là, qu'il est obligé de boire pour s'enlever le poison. Donc on est sur 175 €, c'est du 1/8 encore à nouveau, 150 exemplaires, ils ont fait peu d'exemplaires parce que forcément ils s'attendent pas que c'est un personnage hyper demandé. Hein. On est sur du 1/8, donc c'est un peu bizarre, il fait 36 cm, Hisoka en fait 27. Bon ça paraît à peu près logique, mais peut-être pas à ce point là quand même. Les proportions en tout cas c'est ce qui me dérange chez U-Studio, donc pour le coup celle-là je la commanderai pas non plus. Ensuite ils ont annoncé Nobunaga, tout récemment là. On est sur 150 exemplaires aussi, hein. Là-dessus ils ont plutôt raison. Hein. Ils ont fait une très belle photo avec des beaux effets autour, hein. Bon c'est pas ce que vous aurez bien sûr. Hein. On est sur 4ème trimestre 2020 donc il sortira après les deux autres. On est sur 155 €, plutôt correct hein, pour la taille. 30 cm, 24. Alors pour le coup sur les pages de précommande, la taille, enfin l'échelle n'était pas écrite. Mais on voit sur les 30 cm de hauteur, vu le personnage à mon avis c'est du 1/6 comme les autres. Donc là déjà ça serait plus logique. Donc on a la pose classique du personnage. Hein. Après je le trouve pas assez fléchi pour le coup. C'est une pose, bon c'est la pose du personnage hein, pour le coup, et ils sont fidèles, mais c'est pas du plus bel effet, ça donne pas spécialement envie. Du coup je la trouve pas exceptionnelle. Après pour ceux qui veulent toute la brigade fantôme, pour le coup là vous avez tous les persos qui vont être faits, ça c'est vraiment top, hein. Vous pourrez tous les avoir à côté, ça peut faire un super display. Et enfin pour finir avec U-Studio, je trouve la plus réussie hein, qu'ils ont montré dernièrement, c'est Léolio, donc un des 4 héros. On n'a pas plus d'infos, les pages de précommande n'ont pas encore ouvertes alors qu'il a été dévoilé avant Nobunaga. Hein. Donc à mon avis on est sur du 1/6. Donc je trouve la figurine vraiment bien faite. Après il y a le visage qui me semble un peu jeune, même si finalement il est jeune hein, dans le manga. Mais il me paraît un peu plus jeune que ce qui paraît justement, ce qui paraît être un vieux. Alors qu'il est jeune, c'est un peu la blague. Sinon après avec sa mallette c'est bien fait, la pose est dynamique, l'effet de la cravate et tout dans le vent. La base est jolie, franchement c'est une très belle statue là, c'est vraiment une réussite. Hein, un peu comme Feitan du coup. Donc ça, c'est pas un personnage que j'ai envie d'avoir. Après je sais que beaucoup de gens l'attendent, et franchement je pense que là c'est une bonne affaire. Donc j'en reparlerai quand elle sera en précommande. Donc voilà, j'en ai fini avec U-Studio pour le coup. Donc maintenant on va passer à Wasp Studio, qui a annoncé toute une gamme Hunter x Hunter, hein, ça a été la surprise.
Donc sur du 1/6, en tout cas pour Kiroa, qui est le premier dévoilé, on voit qu'on aura ISO 42e qui est déjà prêt à 95%, on a Kurapika qui est prêt à 90%, et après ça commence à être très dur de deviner qui est qui. Alors honnêtement, moi j'y arrive pas, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que, alors, si vous arrivez à deviner qui c'est, parce que je vois celui à 30%, le quatrième, j'en ai aucune idée. En bas à gauche, alors, je vois vraiment pas qui ça peut être non plus, à 70%, à côté à 30%, j'en sais rien. Après ça semble peut-être être Nobunaga à 30% là, parce que je vois qu'il y a un chignon, et encore j'en suis pas sûr. Et enfin on a, je sais pas là, 50% qui ça pourrait être en bas à droite. Ça aurait pu être Gon avec ses cheveux longs pour le coup, mais pourquoi dans cette pose? Ça me paraît pas naturel, à moins qu'il soit de dos pour le coup. Donc je sais pas, ça sera à voir. On a vu que Kiroa pour l'instant. Donc Kiroa qui est une figurine de 1/6, donc 32 cm, 22-24, 530 exemplaires quand même, pour le troisième trimestre 2020, donc 200 €, plus les frais de port. On est sur une pose assez dynamique, la base a l'air plutôt jolie. Après, on n'est pas sur un God mode visiblement, parce que ces éclairs partent juste de ses doigts, donc on serait plus sur de l'arc Grid Island. Alors personnellement j'aime pas trop, hein, la tête est pas très réussie je trouve, enfin, pour le coup c'est pas ce que je vais aller chercher comparé aux autres Kiroa qui sont plus réussis. Hein. Après pour ceux qui plaisent, ça va permettre de rajouter du choix et ça c'est quand même plutôt pas mal. Et enfin pour terminer, on termine par une excellente nouvelle, Dream Studio qui a annoncé faire un Hisoka. Alors on connaît pas l'échelle, on n'a pas plus d'infos pour l'instant, visiblement leurs One Piece sont du 1/5, donc peut-être du 1/5, peut-être du 1/6, peut-être du 1/4 même. Sachant qu'on a déjà la 1/4 ou 1/6 de Oniri qui va arriver. Hein. C'est juste un teaser, il va falloir patienter un peu, mais ça promet du lourd. Moi j'aime beaucoup ce que fait Dream Studio, hein. Je vous montre le Sanji que je regrette tous les jours de pas précommander. Hein. C'est mon personnage préféré de One Piece et je le trouve vraiment excellent, mais je veux pas trop me lancer dans One Piece sinon t'en finis jamais. Je résiste encore, hein, même si j'ai commandé un crocodile. Hein. Donc j'attends beaucoup de ce Hisoka et j'espère qu'on va en voir plus très bientôt et je vous tiendrai au courant. Donc voilà, j'en ai fini avec un peu tout ce qui s'est passé sur Hunter x Hunter depuis ma dernière vidéo, hein. J'ai tout passé. Logiquement, la prochaine news Hunter x Hunter, ce sera mon unboxing sur Kurapika. J'espère que vous le regarderez, hein. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Pour le prochain ActuFix, je sais pas trop. Est-ce que je ferai une troisième partie FF7, sachant que j'ai un peu de news, mais pas tant que ça encore. Peut-être une nouvelle licence. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous avez des idées de licences que je pourrais faire. Bon, bien sûr, il faut que je l'apprécie pour le faire, mais s'il y a de belles statues, je peux me lancer là-dedans. Hein. Warcraft, Nier Automata... FF9 et moi il n'y en a qu'une pour le coup, peut-être du Dark Souls, peut-être du Slam Dunk, alors du One Piece, mais alors il va falloir que je me focus sur quelques studios, hein, sinon il y en a tellement que c'est compliqué. Donc voilà, je lirai vos commentaires pour le coup. Bon merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, hein, et je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée.